Salut à tous, c'est Dej et bienvenue dans la deuxième partie du défi coding 2017. Jingle. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement suivi la première partie, et notamment vous avez composé de la musique grâce au tuto de Nico Guitar. Vous savez, Nico Guitar, Nico Olivier, celui qui se cache maintenant sur Twitter, qui s'appelle Edmustech, le mec assume pas. Je suis pas peu fier d'avoir créé ce hashtag. Grâce au tuto de Nico, vous avez probablement réussi à créer de la musique, en suivant une certaine structure. L'idée maintenant, c'est de faire danser vos drones et vos robots en suivant cette structure. Je suis un robot danseur. Mais c'est quoi le lien entre les deux? C'est assez simple. Si vous avez maîtrisé le principe de la carrure, vous aurez compris que, grosso modo, la musique peut être composée de un couplet, puis un refrain, puis un couplet qui reprend la même musique que le couplet précédent. Dans mon programme, je vais créer une partie couplet et une partie refrain. Et mon programme principal va appeler tantôt l'une, tantôt l'autre. Et je vais faire en sorte que la partie couplet de la programmation se répète dans la partie couplet de la musique et que le refrain soit au milieu et que... C'est simple! Je n'ai pas compris. Ok, je la refais plus clair. Pendant que la musique joue la partie couplet, mon robot va danser sa partie couplet, la fonction couplet que j'aurai créée. Puis, pendant que la musique joue la partie refrain, mon robot va jouer la partie refrain, qui sera différente. Puis, si dans la musique j'ai un nouveau couplet, je vais faire en sorte que mon programme appelle à nouveau la partie couplet du robot. Et ainsi, on a une danse en plusieurs mouvements qui respecte la carrure de la musique. Mais comment on fait? Je vous montre en pratique dans Tickle et dans Tinker. Voici l'exemple d'un programme créé par deux élèves dans Tickle. Vous pouvez voir ici le programme principal qui se lance quand le jeu démarre, quand j'appuie sur le bouton play. Vous pouvez voir à côté un événement, une fonction qu'on a créée qui s'appelle couplet, et en dessous un deuxième événement, une deuxième fonction qu'on appelle refrain. Mon programme principal va appeler la fonction couplet et attendre qu'elle soit terminée, puis la fonction refrain et attendre qu'elle soit terminée, et enfin la fonction couplet à nouveau et attendre qu'elle soit terminée. Ces différentes fonctions, vous pouvez les trouver dans le menu événements à gauche. N'oubliez pas d'utiliser la commande diffuser et attendre. Si vous utilisez la commande diffuser, le programme ne comprend pas qu'il doit attendre la fin de la fonction avant de commencer la suivante. Dans Tinker, vous allez procéder exactement de la même façon en concevant votre programme sur la même structure. Les commandes pour trouver les événements se situent dans le deuxième menu à gauche, le même que pour les commandes de répétition. On n'oublie pas, on utilise Broadcast and Wait. C'est tout pour cette deuxième partie du défi coding 2017, la partie programmation. J'espère que vous avez tout compris, que ça vous a plu et que vous allez nous faire rêver. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag défi coding 2017. Et si vous êtes tombé là-dessus par hasard et que vous ne savez pas de quoi on parle, n'hésitez pas à consulter les liens pour découvrir le projet.